Salut à toi, pensée du jour numéro, je crois que c'est 89. J'avais fait la 88, j'avais oublié la 87, donc on est à 89, si je ne me trompe pas. Joyeux lundi soir à tous, à toutes et à tous. Pensée du jour aujourd'hui, on a une super séance d'entraînement avec Saverio. Si tu n'as pas encore écouté le super podcast que j'ai fait avec Coach Sav, va l'écouter maintenant, il est vraiment génial. C'était un grand plaisir de l'avoir sur le podcast. Et donc on a fait une bonne séance ce matin à sa salle. Bravo d'ailleurs Sav pour tout ton boulot sur la Soul Bike. Ça paye, c'est bien. Et on a eu une chouette discussion sur sa petite terrasse ghetto qu'il appelle, en haut sur le toit. Une chouette conversation sur comment les gens envisagent l'entraînement, notamment dans le monde du CrossFit, très souvent. Pas pour tous, on est d'accord, on ne va pas généraliser. Mais c'est vrai qu'on voit souvent des gens qui se tapent un petit peu la tête dans le mur en continu, en pensant que c'est ça qui va les faire progresser. Et une petite analogie qui m'est venue, c'est celle de l'alcool de manière générale. Je pense que l'alcool et l'exercice et l'entraînement, ça va de pair. Non, ça va pas de pair, mais ça fonctionne un petit peu la même chose. C'est toute une histoire de dosage. Parce qu'on peut très bien boire du vin, l'apprécier, développer son palais, apprendre à connaître d'autres régions, apprendre à peaufiner son ressenti, son goût. Toutes ces choses-là seraient l'équivalent pour l'entraînement de peaufiner son mouvement, de bien penser à son approche, d'avoir une réflexion qui est cohérente par rapport à ce qu'on fait et pourquoi, de qu'est-ce qu'on entraîne, comment et quand. Toutes ces choses-là qui font qu'un programme d'entraînement va être bien équilibré, va être bien pensé. Si on a la chance de travailler avec des coachs compétents, c'est leur boulot de faire ça. Mais pour les gens qui s'entraînent un petit peu tout seuls, ou qui ont un petit peu plus d'autonomie, de vraiment avoir une réflexion un petit peu plus poussée, plutôt que de se dire l'équivalent, si on parle de l'alcool, l'équivalent, ça va être d'aller acheter, et si on parle du CrossFit, l'équivalent d'aller acheter une bouteille de... Comment elle s'appelle? C'est la vodka que je buvais quand j'étais jeune, à 12 francs, à Denner. Pour ceux qui habitent en Suisse, vous connaîtrez certainement. La vodka à 12 francs avec le demi-litre de jus de pomme. Et ça, c'était en général mon vendredi ou mon samedi soir. C'est un peu l'équivalent de se mettre une cartouche CrossFit 4 fois par semaine. C'est l'équivalent en termes d'alcool. Donc je pense qu'il y a deux façons de le faire. Il y a bien sûr tout un spectre entre ces deux façons de faire, ces deux façons d'approcher la chose. Mais je pense que on s'en sortira toujours mieux sur le long terme en mettant un petit peu plus d'effort dans ce qu'on fait, mais pas d'effort en termes d'effort 10 sur 10, en termes d'effort dans sa globalité et dans la réflexion qu'on a par rapport à l'entraînement, dans la structure, dans l'approche, dans la démarche. Et je pense que c'est très important parce que ça va faire qu'on a de la longévité, ça va faire qu'on développe son panel de mouvement, qu'on développe ses amplitudes de mouvement, qu'on développe ses compétences de mouvement sur le long terme. Et encore une fois, c'est ça qui va faire que on peut faire, peu importe le sport qu'on veut approcher, on peut le faire. Peu importe l'activité qu'on veut approcher, on peut la faire. Je dis pas que c'est mauvais de mettre de l'intensité, bien sûr, on va pas sortir les choses de son contexte. Il faut pousser, il faut y aller, il faut s'envoyer, mais il faut pas non plus s'envoyer dans le mur 5 fois par semaine. Et donc je pense que notre travail en tant que coach, c'est bien sûr de donner cette structure à tous les gens avec qui on travaille, d'offrir une structure qui est cohérente, mais aussi de faire en sorte que les gens comprennent pourquoi on fait telle ou telle chose, pourquoi est-ce qu'on échelonne peut-être un jour de plus haute intensité, un jour de plus basse intensité, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les jours du back squat, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas tous les jours des watts de 10 minutes à s'envoyer dans le mur. C'est parce qu'il y a un peu plus que ça et ça vaut la peine d'être réfléchi et travaillé. Donc voilà, c'était la petite pensée du jour. Merci encore Sav pour ton accueil à Keep Up Studio, Keep Up Genève, pour ceux qui sont sur Genève, qui cherchent une salle d'entraînement haute qualité, de la salle, des coachs, de la philosophie aussi de coaching. Allez voir Sav et ses coachs à Keep Up. Et encore une fois, allez écouter le podcast que j'ai fait avec Sav. Ça vaut la peine. Merci à toi. Un petit commentaire dessous pour me dire ce que tu penses. Et à bientôt pour une nouvelle pensée du jour.